la présence de tout un chacun. Nous sommes très heureux ce matin à cœur de nous revoir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. J'espère que nous sommes tous en bonne santé. Et ce matin encore, bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble, voir un peu qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Ma prière ce matin est que cette parole ne soit pas une prédication de plus. Que cette parole, soit instruction. Que cette parole soit correction. Que cette parole soit éducation dans nos vies. La parole de Dieu dit que ma parole est la vérité. Et c'est la vérité de la parole de Dieu que nous voulons annoncer dans sa grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1. 1 Jean, pardon. 1 Jean 1. Jean chapitre 2, pardon, versets 12 à 14. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeune enfant, parce que vous avez connu les pères. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Père, nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous voulons nous entretenir dans cette parole, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'appelons, nous demandons au Saint-Esprit, aide-nous en ce moment, ouvre nos cœurs et rends-nous sensibles à ton écoute. Bénis ta parole dans les cœurs de tout un chacun de nous et donne-nous la révélation de celle-ci. En ton nom, Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Chers bien-aimés, ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous voulons nous entretenir sur ces sujets, sur cette portion des Écritures. L'apôtre dit, je vous ai écrit, petit enfant. Vous êtes sans le savoir, bien-aimés, en ces derniers temps, nous avons commencé une étude sur la nouvelle naissance. Et parlant de la nouvelle naissance, nous avons essayé d'énumérer quelques défauts, quelques obstacles à la nouvelle naissance. Nous avons parlé de certaines pathologies spirituelles qu'on pouvait assimiler à des pathologies physiques qui empêchent et qui fait des fois que les gens qui sont à l'église demeurent et restent sans pouvoir naître de nouveau. Alors que, bien aimés, nous savons que chaque naissance commence par la vie, par la venue au monde d'un être. Et par cette naissance, il y a un processus
pour que l'enfant qui est venu au monde puisse grandir, vieillir et aller jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés? Les grands problèmes que nous avons dans nos églises, ça c'est mon analyse personnelle et je ne généralise pas. Nous avons un problème de naissance. Beaucoup de personnes sont venues à l'église sincèrement. Ils ont aimé l'église. Ils ont aimé les choses de l'église. Et ils sont restés à l'église. Et la plupart des temps, l'église n'a pas pris soin d'amener ces personnes à la nouvelle naissance. Bien-aimé, comme un enfant vient dans une famille par la naissance, de même, nous entrons dans la famille de Dieu par la naissance. On n'entre pas dans la famille de Dieu par plaisir, par, je ne sais pas, par assiduité dans les réunions de l'église ou par des dons, je ne sais quoi, mais on entre dans la maison de Dieu par la naissance. Et j'ai aimé la fois dernière, je crois le mercredi, lorsque notre bien-aimé nous a parlé sur les rudiments. Oui, bien-aimé, en parlant de ces pathologies ou de ces défauts, de ces maladies, nous avons dit des fois, les gens ne sont pas nés ou ils sont nés avec des défauts à cause de la nourriture qu'ils consomment. Et certains sont nés sans pour autant passer par l'enfance et ils se sont crus directement jeunes gens, pères. Et nous avons ce genre de personnes dans nos églises. Nous avons ce genre de personnes dans nos églises, c'est ce qui est dommage. Mais lorsque, bien aimé, ici, dans notre communauté, nous sommes dans cette étude sur le ministère. Nous parlons de Éphésiens 4, c'est-à-dire, nous voyons, bien aimé, qu'est-ce que l'apôtre voulait dire par rapport au ministère? Qu'est-ce que l'apôtre voulait que nous comprenions par rapport au ministère? Et je vous ai dit, bien aimé, est-ce que vous me permettez de lire cela? C'est dans Éphésiens chapitre 4 à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Je commence au 12. Il a donné les 5 ministères au verset 11. Et les 5 ministères, écoutez les buts pour lesquels les 5 ministères sont-ils donnés. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. C'est là en vue de l'œuvre du service. Les 5 ministères est donné pour le perfectionnement des saints, pour aider les saints à servir et afin que les saints construisent l'édification, se construisent, afin que les corps du Christ se construisent, se fortifient, se solidifient, s'affermissent. Les ministères ne sont pas donnés, bien-aimés, comme des galons. Ils ne sont pas donnés comme des récompenses. Et ce n'est même pas des titres. C'est des fonctions. Et ces fonctions sont données non pas pour un homme, non pas pour une famille, non pas pour une communauté, mais c'est pour l'édification du corps de Christ, pour son perfectionnement et pour aider les corps à bien servir le Seigneur.
Mais qu'est-ce que nous remarquons, bien-aimés, comme j'étais en train de le dire? Je disais, nous remarquons que la plupart de nous serviteurs de Dieu, nous avons mis ces volets de côté et nous nous sommes attardés sur notre personnalité. Nous nous sommes attardés sur nos intérêts. Nous nous sommes attardés sur le ministère comme si c'était un titre, comme si c'était une récompense, comme si c'était un dû. Alors que la Bible dit, il a donné. Celui qui a donné, on ne l'a pas acheté, on ne l'a pas mérité, on ne lui a même pas demandé. C'est dans sa grâce qu'il a donné. Et il l'a donné pour un but. Et ce but, bien-aimé, c'est pour le perfectionnement des saints. Ainsi, au verset 14, nous ne serons plus. Non, au verset 13, ce perfectionnement, cette aide dans le ministère et cette édification du corps, et pour que nous soyons tous parvenus. Écoutez bien, bien-aimés, Dieu a donné ce ministère pour que le corps du Christ, nous parvenions tous à l'unité de la foi, que nous ayons tous, les chrétiens des États-Unis, de France, de l'Europe, d'Afrique, que nous ayons tous une même foi. Et nous parvenons à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le ministère est donné pour amener l'Église à une certaine stature, à un certain niveau spirituel, à un certain niveau de la connaissance, à un certain niveau de l'attachement, à un certain niveau de la croyance. Ainsi, si nous sommes, comme la Bible le dit, c'est ainsi que nous ne serons plus enfants. Bien-aimés, retenez bien. Les buts de ce que Dieu a donné dans le ministère est pour enlever, pour faire passer les enfants aux jeunes gens et des jeunes gens au Père. Lorsque nous avons la perfection, nous servons le Seigneur comme il attend de nous. Nous nous sommes édifiés et nous avons la connaissance et l'unité de la foi. Nous atteignons la stature parfaite de Christ étant qu'homme. C'est ainsi, nous ne serons plus des enfants. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Église de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a demeuré dans l'Église 10 ans, 20 ans. Mais lorsque vous parlez avec lui, il réfléchit dans les choses de Dieu comme un enfant. Lorsque vous priez avec lui, vous sentez que c'est un enfant qui est en face de moi. Comment le reconnaître? Moi, je le reconnais. Lorsqu'on dit on va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Écoutez les enfants comment ils prient. Ils sont hors sujet. Vous êtes dans l'adoration et ils sont en train de défaire leurs liens. Ils sont en train de chasser les démons. Ils sont en train de demander. Alors qu'on a dit, on va adorer, on va louer. Et ils sont en train de défaire leurs liens. Ils sont en train de demander. Ils sont en train de je ne sais de quoi. Hors sujet. Pourquoi ils n'ont pas atteint la maturité? Et ce matin,
je vais nous parler des 3 étapes de la maturité. Les thèmes de mon message, les 3 étapes de la maturité. Enfin, c'est ainsi que nous ne serons plus d'enfants flottants et entraînés à tout vent des doctrines, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que nous soyons des enfants. Nous restons. Ce n'est pas qu'il ne veut pas que nous soyons des enfants, mais il ne veut pas que nous restions enfants. Si nous restions enfants, bien-aimés, nous allons être entraînés par tout vent des doctrines. Il y a un pasteur, il y a un prophète qui est à Paris, il dit des choses, tu y es. Il y a un prophète qui est à Saint-Denis, il y a un prophète qui est, il y a un homme de Dieu qui vient, tu y es partout, partout parce qu'il y a un qui vient. Tu crois tout sans discernement, sans jugement, tu suis tout. Bien-aimé, le but du ministère, ce n'est pas de montrer à l'homme de quoi il est capable de faire. Le but des 5 ministères, c'est amener le corps du Christ à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de l'homme, à la connaissance de Jésus, afin de pouvoir parvenir à la maturité, comme l'était Christ dans sa stature parfaite. Et tant qu'homme, comment Jésus a vécu sur la terre. C'est lui notre modèle. Oui, bien-aimé, j'étais en train d'introduire mon message pour nous dire ceci. Lorsque le Seigneur lui parle, c'est nous qui ne faisons pas attention. Je l'ai dit au début de mon message, je prie que cette prédication ne soit pas un message de plus. Sinon, vous allez remplir vos cahiers, vous allez remplir vos têtes. Mais ma prière est le vœu de mon cœur, que cette prédication de ce matin, que le Seigneur nous aide, que cela soit une vie pour nous. Je disais, bien-aimé, comme tout enfant vient dans un pays, dans une famille par la naissance, nous aussi, pour entrer dans la famille de Dieu, nous devions entrer par la naissance. Lorsque vous lisez Pierre, les épîtres de Pierre et les épîtres de Jean, vous verrez que Pierre est en train de parler à l'Église comme une assemblée, comme une communauté. Mais lorsque nous sommes dans les livres de Jean, Jean, il prend l'Église comme la famille et la famille de Dieu. Il essaie de faire cette proximité entre les pères et les enfants. Il essaie de nous montrer comment nous devions être nés dans la famille de Dieu. Et il parle dans 1 Jean chapitre 2, au verset 12. L'apôtre dit ceci. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. La première étape, c'est celle de petit enfant. Lorsque nous naissons, et Jean le souligne, je l'ai dit, on entre dans la famille de Dieu par la naissance. Et la naissance dans la famille de Dieu commence par la reconnaissance de sa perdition, par la confession de son péché et par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'on est né dans la famille de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nos péchés sont pardonnés. Et une autre page, une page nouvelle de notre vie commence, une page vierge commence et nous commençons ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance passe par le pardon des péchés. Et Jean le souligne, il dit,
vous aussi, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous sommes enfants. Nous venons dans la famille de Dieu par cette voie, par l'abandon, la repentance, et nous acceptons le salut de Dieu. Et en ce moment, nous devenons membres de la famille de Dieu. Mais cela n'arrête pas. Alléluia. Ouais, je disais, bien-aimé, l'enfant, je vais d'abord définir l'enfant. L'enfant est un terme généralement invoquant la filiation. L'enfant est un terme généralement invoquant la filiation. Lorsque Dieu parle de nous tous, nous sommes ses enfants. Nous venons dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, la Bible dit dans Jean chapitre 2 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans ces points, que ce soit père ou jeunes gens, nous sommes tous enfants de Dieu. Et dans l'enfance, dans le Seigneur, nous devrions maintenant prendre de l'ampleur, c'est-à-dire nous développer, aller de l'avant, aller en profondeur, grandir avec le Seigneur. Laissons les choses de l'enfance. Je disais tout à l'heure, lorsque j'ai entendu mon frère Satel parler des rudiments le mercredi dernier, cela m'a beaucoup tiqué. Et je me suis dit, est-ce que l'Église de Dieu, lorsque nous recevons les enfants, est-ce que nous prenons d'abord soin de leur donner les rudiments ou bien nous les faisons directement passer par de la nourriture solide? Je ne parle pas de ces enseignements que nous avons concoctés pour abrutir les gens, pour les maintenir, je ne sais, dans nos communautés, dans nos églises. Je ne parle pas de cela. Je parle des rudiments, je parle de lait. Je parle de cette connaissance que l'enfant a, de connaître d'abord son père et sa mère, de connaître les gens de sa famille, de connaître qui il est, qui la personne en face de moi, qui elle est. Je parle de cette connaissance que nous, lorsque nous venons au Seigneur, est-ce que nous avons su que Dieu est notre Père? Est-ce que nous avons considéré Dieu comme notre Créateur? Est-ce que nous avons considéré Dieu comme notre Sauveur? Beaucoup sont venus dans la maison de Dieu considérant Dieu comme leur Père. Mais ils n'ont pas considéré Dieu comme leur Sauveur. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de dérives et beaucoup de dérapages. Parce que celui qui considère Dieu comme Père, il doit se limiter dans cette relation de Père. Mais Dieu est venu, non pas seulement comme Père, lorsqu'il a revêtu la chair, il est venu sur la croix, Dieu est venu comme Fils. Et dans sa mission de Fils, il est venu comme le Christ, et qui veut dire oint et envoyé de Dieu. Il est venu pour faire croix. Et lorsqu'il est venu comme Sauveur, lorsqu'il est venu comme Fils, il est venu comme Sauveur. Et lorsque Dieu vient comme Sauveur, il ne vient pas seulement avec sa casquette de Père, il ne vient pas seulement avec sa casquette de Fils, il ne vient pas seulement avec sa casquette du Saint-Esprit. Dieu vient dans sa totalité. Il ne s'est pas retranché. Lorsqu'il était question de venir sauver l'humanité, Dieu ne s'est pas résigné. Il n'a pas gardé sa part du Père, ni sa part de Fils, ni sa part de l'Esprit. Dieu est venu en totalité, totalement. La Bible dit, Christ vivant sur la terre, lorsqu'il fit plonger dans les eaux de Jourdain, la Bible dit, la voix du Père se fait entendre. Les gens qui étaient présents, bien-aimés, ont entendu la voix de Dieu comme vous entendez ma voix. Le Père qui témoigne sur le Fils, disant ceci, celui-ci est mon Fils
bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, Dieu s'est déversé dans les fils. Et si Dieu était dans un récipient, je vous dis que le récipient était vide, restait vide, parce que Dieu s'est déversé. Il a versé son amour. La Bible déclare ceci, bien-aimé, dans les évangiles, dans les épîtres des Jean. Dieu est amour. Et lorsque Dieu parle, il dit en lui, je me suis mis tout entièrement, moi-même. Je me suis déversé entièrement en mon fils. Voilà pourquoi la tradition dit ceci. En lui, j'ai mis toute mon affection. Si Dieu s'était mis en Christ, c'est-à-dire Dieu dans les ciels n'était plus Dieu. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Christ vivait en Dieu et Dieu dans le Fils. Les deux étaient un. Je disais, lorsque quelqu'un considère Dieu comme Père, il est limité. Il est limité. Il vit encore dans l'ancienne alliance. Lorsque Dieu s'est manifesté à Moïse, il dit, je suis le Dieu de vos pères. Quand il s'est manifesté sur la vie des enfants d'Israël, je suis le Dieu de vos pères. Mais quand il s'agissait, bien-aimés, de la dispensation dont nous sommes bénéficiaires en ces jours, Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu de vos pères. Il dit, écoutez-les parce que ce qu'il est, c'est ce que je suis. Je me suis déversé en lui. Je me suis déversé en lui. Et lorsque le Seigneur il vient comme ça, il vient dans toute sa divinité pour habiter parmi nous, pour habiter parmi les hommes et sauver l'humanité. Et lorsqu'il sauve l'humanité, il le fait de sorte que nous puissions le considérer comme Dieu sauveur. Et lorsque Dieu est sauveur, bien aimé, on ne peut pas seulement lui considérer comme Père ou Créateur. Parce que dans la soteriologie, dans le salut, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Tout ce dont tu as besoin ce matin. Tout ce dont tu as besoin pour ta foi. Tout ce dont tu as besoin pour ton ministère. Tout ce dont tu as besoin, je ne sais pour quel domaine de ta vie. Dieu l'a mis en Christ. Dieu te l'a donné en Christ. Et lorsque tu reçois l'œuvre de Jésus, lorsque tu crois, tu mets ta foi à cette œuvre salvatrice, toutes ces choses doivent se manifester en toi. Et je disais, bien-aimé, nous ne prenons pas soin de montrer d'abord ces rudiments, ces éléments, cette nourriture, ces laits. Nous ne prenons pas les soins d'amener les enfants à consommer d'abord les laits, à grandir avec les laits, avant de passer à la nourriture sauvage, solide, pardon. Et cela crée des dégâts dans nos milieux. Cela crée des désordres. Vous verrez un pasteur avec un titre, bien sûr, avec ce ministère, mais qui se comporte comme un enfant. Je sais, dans le monde, lorsqu'on voit une grande personne qui se comporte comme un enfant, on dit comme quoi il n'a pas vécu cela dans sa jeunesse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été, on ne nous a pas donné les rudiments. Les rudiments. On ne nous a pas donné les notions élémentaires, la nourriture principale pour nous amener à la croissance. Et nous sommes passés directement de la naissance à l'âge adulte. Oh bien-aimé, ce n'est pas de la sorcellerie. Oui, mais nous le vivons dans nos églises. Nous le vivons dans nos communautés. Les gens qui ne sont pas nés aujourd'hui, ils ont des postes, ils ont des occupations, ils ont des services, ils ont même les ministères. Et comment voulez-vous, bien-aimés, que nous n'ayons pas de problèmes dans la maison de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas vécu son enfance, l'enfance va le rattraper dans son âge adulte.
Je me rappelle d'un musicien que vous connaissez, lorsqu'il vivait dans Neverland, les gens disaient quoi? Il n'a pas vécu son enfance et il essaie de les rattraper. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand vous voyez un jeune homme qui commence à prendre du lait dans le biberon. C'est qu'il y a un problème. Mais c'est ce qui se passe, bien aimé, sur le plan spirituel. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai écrit, petit enfant, pour que vous sachiez, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Voilà les 3 étapes. Petite enfance, jeunes gens et père. Je vais parler de petite enfance. Petit enfant. On devient enfant, comme je l'ai dit, par la nouvelle naissance. Lorsque Jean 3 nous dit, Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. C'est la seule voie par laquelle on entre dans le royaume de Dieu. C'est en devenant enfant de Dieu. Il était clair. Jésus n'a pas dit à Jean, il te faudrait suivre telle étape, tel enseignement pour... Non, il a dit, il faut naître de nouveau. Et je l'ai dit, la nouvelle naissance commence lorsque l'homme prend conscience de son état pécheresse et il se répand devant Dieu afin de recevoir le pardon de ses péchés au nom de Jésus, comme Jean 1,12 le dit. Et c'est à ce moment-là que nous entrons dans la maison de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu bien-aimé. Être baptisé sans passer par la repentance et la reconnaissance de son état pécheresse, bien-aimé, est une perte de temps et cela ne nous fera pas entrer au ciel. La repentance, la réception de Christ comme Seigneur et Sauveur précède les eaux de baptême. La Bible dit, celui qui croit dans son cœur, celui qui croit dans son cœur, ce n'est pas celui qu'on baptise, non, celui qui croit. Le baptême, c'est juste une identification. Le baptême, c'est juste une identification. C'est comme lorsque nous allons dans les mairies, on remplit les formulaires pour avoir sa carte de séjour. Et après qu'on a rempli, on t'établit une carte de séjour ou un récépissé. C'est juste une identification. C'est juste ce que tu as donné comme information qu'on essaie de mettre sur ton récépissé. C'est juste ça, bien-aimé. Mais tu es déjà enregistré. Que tu perds ces récépissés ou cette carte, tu es déjà enregistré. Il suffit qu'on tape ton nom dans les fichiers des immigrés ou des étrangers, ou on tape ton nom dans un fichier, ton nom il sort comme quelqu'un qui est régularisé ou non régularisé, si vous voulez. C'est pareil, lorsque nous passons par la repentance, par l'acceptation de Christ, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Je me rappelle une fois, un de mes cousins, il était mourant, souffrant. J'étais encore bébé spirituel. Il voulait se confier et il m'a appelé, on parlait avec lui. Il m'a avoué des choses. J'ai prié pour lui. Il n'est pas passé par les eaux des baptêmes. Et quelque temps, il est mort. Mais je crois que son nom était inscrit dans le livre de vie. C'est ça, bien-aimé, notre identification. La première étape, bien-aimé, c'est de passer par l'enfance. C'est de passer par être enfant de Dieu, naître de nouveau, connaître, reconnaître ses péchés et reconnaître qu'on est perdu sans Christ et recevoir l'œuvre de Jésus. Recevoir Christ comme étant celui qui est venu se substituer à ta place. Et cela nous donne
l'accès dans la famille de Dieu. Et lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, Dieu ne veut pas seulement nous voir enfants. Le souhait de Dieu est que nous allions plus loin, que nous arrivions à la stature parfaite, ce que la Bible dit, que nous connaissions Christ à ça, nous devenons à la stature parfaite. Nous connaissions Christ dans sa stature parfaite d'homme fait, dans la perfection. Et bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, lisons 1 Corinthiens 3 rapidement, 1 Corinthiens 3, 1 à 4. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Oui, bien-aimé. Paul, il dit ceci. Ce n'est pas, je ne vous parle pas comme à des gens matures. Je vous parle comme à des enfants. Parce que vous ne pouvez pas supporter. Oui, bien aimé, il y a certaines choses que les gens ne supportent pas lorsqu'ils viennent tout de suite d'accepter le Seigneur. Il y a certaines contraintes. Il y a certaines choses qui apparaissent comme des contraintes, alors que c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la nouvelle naissance est un processus. Tu dois commencer à travailler ton cœur, à travailler ta vie pour pouvoir accepter la parole de Dieu telle qu'elle est révélée par le Saint-Esprit dans ton cœur. Tel que le Saint-Esprit te convaincra, telle chose ou telle chose est mauvaise. Tu dois commencer à travailler, à accepter la parole de Dieu comme la vérité. Et Paul il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes matures, comme à des enfants. Et bien aimé, lorsque nous passons l'étape de l'enfance, nous sommes jeunes gens. Et c'est dans cette période, comme dans la naissance physique, c'est dans cette période, bien aimé, qu'il y a beaucoup de tumultes, qu'il y a beaucoup de zones de turbulence dans la vie d'un être. Si tu arrives à vaincre ton adolescence, bien aimé, tu as gagné la bataille de la vie. Je sais de quoi je parle. Et l'apôtre dit, jeunes gens, et nous passons de l'étape de l'enfance aux jeunes gens. Nous devenons les jeunes gens. Et c'est dans les jeunes gens, bien-aimés, où il y a la bataille, le combat de la chair, les désirs, parce que l'âme s'est développée en nous. Maintenant, nous sommes en train de former, nous sommes en train de créer notre personnalité. Et à ce moment-là, bien-aimés, où il y a l'adversité, il y a l'opposition de la chair et de l'esprit. C'est pareil, bien-aimés. Lorsque nous dépassons ces stades de l'enfance, nous entrons dans ces stades de jeunes gens. C'est là où nous nous confrontons à des choses dans l'église de Dieu. Et si l'église où nous demeurons, ou l'église où nous prions, les gens n'ont pas compris, nous risquons de passer cette étape. Nous risquons de briser des étapes. Nous risquons même pas de vivre cette étape et de continuer à vivre dans l'enfance, croyant que nous sommes vieux parce que nous sommes restés longtemps à l'église. Voilà, vous verrez à l'église de Dieu, les gens qu'on appelle anciens, lorsque vous allez les voir se comporter,
Vous vous posez même la question, est-ce que cette personne, elle a compris quelque chose de Dieu? Pourquoi ils n'ont pas passé à l'étape de l'enfance pour devenir père? Bien-aimé, voilà pourquoi Paul il dit ceci. Est-ce que nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 6? Hébreux chapitre 6, verset 1. S'il vous plaît, permettez-moi. Hébreux 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, s'apposer de nouveaux fondements, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est que nous allions faire si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois, je m'arrête là. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection. La parole élémentaire, laissons de côté, tendons vers la perfection. Là, je ne suis plus enfant. Je suis maintenant jeune gens, avec la vigueur, avec la force de la jeunesse. Je fonce, je cherche la perfection dans les choses de Dieu. Je cherche la perfection dans mon appel. Je cherche la perfection dans mon ministère, la perfection dans mon travail, la perfection dans mon mariage, la perfection dans mes relations, la perfection dans mon église. Je cherche la perfection parce que je tends de l'avant. Je vais là où Christ m'attend. Je sais que je dois vieillir un jour. Bien-aimé, si par la naissance physique, nous vieillissons, dites-vous, bien-aimé, par la naissance spirituelle aussi, nous vieillissons. Ne croyez pas que vous serez comme vous êtes. Il y aura des jours où vous n'arriverez même pas à prier une minute. Il y aura des jours où vous n'arriverez même pas à jeûner un jour. Il y aura des jours. Je ne parle pas de la fatigue, je parle de la vieillesse. Lorsque vous n'aurez pas le temps de plier les genoux pour prier, vous allez prier dans votre tête. Vous allez prier en esprit. Je parle de ces choses. Paul lui dit, laissons les éléments élémentaires. À un moment donné, bien-aimé, si tu es conscient que dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec Christ, tu as déjà goûté à la nourriture élémentaire, aux éléments élémentaires, et ça fait des années que tu es dans le Seigneur. Toi, ça fait des années. Mais les gens, ils sont derrière toi pour te dire, non, frère, tu sais, il ne faut pas se saouler. Il y a un problème. Il y a un problème. Si ça, on ne te l'a pas dit au début, et après 10 ans dans les Seigneurs, on continue à te dire, frère, il ne faut pas se saouler. Frère, il ne faut pas battre ta femme. Sœur, il ne faut pas crier sur ton mari. Après 10 ans de mariage, tu as un problème. Tu as un problème. Ça m'étonnerait qu'à 10 ans dans une église, on ne vous a pas enseigné comme quoi, femmes, obéissez à vos maris. On ne vous a jamais dit que vous devrez vivre dans la paix. C'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question, quel est ton âge dans les Seigneurs? Le Seigneur t'attend à la perfection. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On l'a dit dans les Éphésiens, on l'a dit dans les Hébreux. Tendons vers la perfection. Et je l'ai dit, le ministère nous est donné pour que l'Église, pour que les corps de Christ tendent vers la perfection. Ce n'est pas pour se chamailler, se tirailler, se rabaisser. Non, c'est pour la perfection. C'est pour que nous soyons parfaits. Pour que nous ressemblons à Christ, à son état d'homme fait. Pas à son état de Dieu fait, à son état d'homme fait. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, les disciples n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils étaient avec Christ. Chrétiens parce que leur vie était conforme à la vie de Christ. Posons-nous la question.
Et la Bible dit, laissons les éléments élémentaires. Quelqu'un me pose la question, quels sont ces éléments élémentaires? Oui, tu as raison. Ça fait combien d'années tu es à l'église? Ça fait combien d'années tu es dans les choses de Dieu? Si tu n'es pas passé par les éléments élémentaires, comment tu as fait pour entrer dans la famille de Dieu? Si tu ne connais pas les éléments élémentaires, comment tu as fait pour aujourd'hui occuper un ministère, pour devenir pasteur, dirigeant de chorale, responsable des femmes, d'hommes? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Bien-aimé, l'évangile, c'est ce que Christ a fait en nous. L'évangile, c'est ce que Christ a fait en nous. Tu ne peux pas aller dire aux gens la bonne nouvelle si toi-même tu ne l'as pas vécu. Tu ne peux pas. Lisons les actes des apôtres. Pierre, il dit quoi? Lorsqu'il se lève, il dit, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Ce qu'il avait promis, ce n'est pas des histoires, il l'a vécu. Il l'a vécu. Voilà pourquoi quand tu parles avec les gens des autres religions, ils te font douter de ta foi parce que tu n'as pas vécu les éléments élémentaires. Tu n'as pas vécu l'amour de Dieu. La Bible dit, vos péchés ont été pardonnés en son nom. C'est ça l'amour de Dieu. Et je disais, lorsqu'il vient dans les eaux de baptême, Dieu se déverse en lui pour pouvoir se manifester à la croix, pour que toi et moi, nous ayons le pardon des péchés. Évangéliser, bien-aimé, ce n'est pas cracher des versets. Évangéliser, c'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, qui peut te le changer? Qui peut te le changer? Dans Jean chapitre 9, cet homme aveugle, il n'a pas prêché la foule des Sadducéens. Il ne s'était pas mis à dire, il est écrit. Il a dit, je ne sais pas. La personne qui m'a guéri, il m'a touché dans les yeux et il m'a dit, va te laver. Et maintenant, je vois. On lui dit, glorifie Dieu, dis la vérité, glorifie Dieu. Il est reprend, il dit, écoutez maintenant, je vais glorifier Dieu. Si Dieu est Dieu, je vais le glorifier. Celui qui m'a guéri, il a mis de la boue dans mes yeux. Il m'a dit, va te laver. Et maintenant, je vois. Je ne sais pas. Si vous dites qu'il est pécheur, je ne crois pas parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est lui-là dont vous parlez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec lui, mais c'est lui qui m'a guéri. Toi, quand tu rentres en discussion avec les gens des autres religions, tu essaies de te justifier. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Je ne sais pas. Celui dont vous dites qu'il n'est pas le Fils de Dieu, c'est pas grave, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, celui-là dont vous dites qu'il n'est pas le Fils de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir de fils, c'est celui-là. J'étais un pécheur. J'étais un meurtrier. C'est celui-là. Quand je l'ai accepté dans ma vie, c'est lui qui a changé ma vie. Je ne sais pas d'autre chose. C'est lui-là. Quand je l'ai reçu dans mon cœur, il a changé ma vie. Les restes, frères, les restes, messieurs, je ne sais pas. Fils de Dieu ou pas fils de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, j'étais perdu, livré tout droit en enfer. Mais lorsque je l'ai rencontré, il a changé ma destinée. C'est là où on reconnaît les éléments élémentaires. Et on devient jeunes gens. On commence à acquérir de l'expérience. Où on ne te parle plus de l'impudicité, de la fornication. Toi-même,
avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu sais que ça, mon Père, il ne veut pas. Père, est-ce que si je fais ça, tu seras content? Dieu te répond tout de suite non. Père, si je fais ça, tu seras content? Oui, fiston, fais-le. On devient adulte. On grandit. Et Jean, il dit quoi, bien-aimé? Pourquoi Jean insiste sur les jeunes gens? Écoutez la raison pour laquelle Jean insiste pour les jeunes gens. Il dit quoi, bien-aimé? Je parlais des jeunes gens. Et je dis, c'est un âge qui va de la puberté jusqu'à la jeunesse. On peut mettre jusqu'à 50 ans si vous voulez. Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. À un enfant, il est très difficile ou impossible pour qu'il convoite. La convoitise des yeux, il est difficile, voire impossible à un enfant de la voir. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ça, c'est pour les jeunes gens. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est là où on devient jeune gens. On se tient à carreau. On se préserve de tout ce qui est mondain, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui t'éloigne de la volonté de Dieu. On commence maintenant à se poser des questions. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que mon Père sera d'accord avec moi? Si je fais cela, est-ce que je serai encore en relation et en communion avec Dieu? Parce qu'on est maintenant un jeune gens. On réfléchit, on est autonome, on est serviteur de Dieu, on est servante de Dieu, on sert Dieu, on est un enfant de Dieu. On commence maintenant à comprendre parce qu'il y a la convoitise de la chair. La chair a des besoins. Il a des désirs contraires à celui de l'esprit, dit la Bible. Et tu commences à travailler ton caractère. Tu commences à travailler ta vie. Tu commences à travailler pour que tu atteignent la perfection, bien-aimé. Ça, c'est travail. Ces choses-là ne descendent pas comme de la manne. Ces choses-là ne viennent pas pendant que nous dormions. Ces choses arrivent lorsque nous travaillons nos vies. Tu étais quelqu'un qui est insulté à tout bout de champ. Maintenant, tu commences à réfléchir. Dans la journée, tu pouvais insulter 20, 30, 40 personnes. Mais tu commences à travailler ta vie petit à petit. Le nombre commence à baisser et jusqu'à ce que tu te retrouves passer une journée sans avoir insulté une personne. La personne te provoque, tu dis des choses. Tu réponds tout juste que Dieu te bénisse. Merci, va en paix. C'est ça qu'on appelle atteindre, tendre vers la perfection. C'est un travail que tu dois le faire avec le Saint-Esprit. C'est un travail, bien-aimé. C'est un travail. Tu peux gêner 100 jours, je ne sais pas. Mais si tu ne travailles pas cela, bien-aimé, tu vas te retrouver encore dans les mêmes choses. Jeunes gens. Pourquoi je tape sur les jeunes gens? Parce qu'il y a la convoitise des yeux. Ah, petit toi, Danzer. Ah, cette fille est canon. Ah, je veux. Tu es attiré, tu as ces désirs. Parce que tu es jeune. Ah, je vais avoir telle chose. La convoitise des yeux. Ah, parce que je vis la serre avec moi aussi. La convoitise des yeux. L'orgueil. Ah, moi, je suis chef dirigeant de la chorale. Ah, non, moi, je suis un jeune pasteur. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Moi, l'orgueil de la vie. Tu commences à travailler cela. Tu te dis, même si je suis servante, je suis serviteur, ce n'est qu'une grâce. C'est par la grâce.
Je n'ai pas mérité. La Bible dit, il a donné. Ce n'est même pas moi qui l'ai demandé. Je ne l'ai même pas mérité. Il m'a donné par sa grâce. Est-ce que je dois m'enorgueillir? Est-ce que je dois considérer les autres comme moins que rien? Non, ce n'est qu'une grâce. Ça pouvait aussi être personne d'autre. Est-ce si c'était personne d'autre, est-ce que j'aurais accepté qu'elle se comporte comme ça à mon égard? Ah non, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force de perfectionner mon caractère. Donne-moi la force de me retenir. Seigneur, je suis très faible. Lorsque je vois une belle fille, lorsque je vois un bel homme, je ne me retiens pas. Seigneur, je prie, s'il te plaît. Donne-moi la force de me retenir. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force d'éviter, de fuir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu pries et le Seigneur va t'aider par son esprit. Parce que ton but, c'est de tendre vers la perfection. Quand tu vas arriver à l'âge du Père, tu auras des enfants. Quels sont l'exemple? Quel est l'exemple que tu vas donner à tes enfants? Quel est le modèle que tu vas donner à tes enfants? Le monde dit tel fils, tel père, tel fils. Et aujourd'hui, on peut le dire aussi à l'église. Il suffit de voir un père dans la foi et voir ses enfants, pardon, et tu vas te faire une idée. On devient père parce qu'on veut avoir des enfants ou on a des enfants. Et c'est là, lorsque tu as atteint la perfection et tu attends vers la perfection, à atteindre la stature parfaite de Christ. Quand les gens te voient, j'ai suivi une émission dernièrement, on posait la question à un pasteur. Les journalistes lui demandaient de lui citer cinq pasteurs au Congo. Je ne sais pas. Moi, franchement, je ne sais pas si cet homme est sérieux, je ne sais pas. Je connais que des noms comme ça. Mais cet homme, il a dit, il n'y en a pas. Moi, premièrement, j'avais cru qu'il rigolait. Les journalistes, il a insisté. Et cet homme l'a répondu, il n'y en a pas. Bien-aimés, soyons sérieux. Essayons d'analyser un peu. Si cet homme-là est sérieux, il est pasteur, il est dans le milieu pastoral. Si dans un grand pays comme le nôtre, où on dit que ce pays est le pays de Dieu, est-ce que vous croyez? Je ne sais pas si c'est par ruse, je ne sais pas. Mais cet homme, il dit, parce que nous avons beaucoup déraillé et il n'y a plus de sérieux. Je ne sais pas s'il mentait. Mais vous voyez un peu, tous ces hommes, ils ont des fils. Quel genre de fils produisent-ils? Quel genre de fils engendrent-ils? Question. Mais bien aimé, ma prière est levée de mon cœur. Ici, nous, à Philadelphie, nous nous efforçons à mettre ce que le Seigneur nous demande en pratique. Nous nous efforçons avec beaucoup de faiblesse de se conformer à Dieu. Nous nous efforçons avec toutes nos faiblesses, nos limites et nos incapacités à rester au pied de la croix jusqu'à ce que la grâce nous soit renouvelée. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Éternel notre Père, nous te bénissons. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur, pour sa parole. Nous prions, Seigneur, pour toute personne qui a été touchée par ces mots. Nous te les recommandons, Seigneur, et nous demandons ta grâce et ta visitation. Éternel notre Père et notre Dieu, tu attends pas seulement de nous des petits-enfants, mais tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons des jeunes gens et des pères. Père, donne-nous encore la sagesse et l'intelligence lorsque nous allons continuer sur les jeunes gens et les pères, que nous puissions apporter ta pensée. Bénis ton peuple.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Dites-moi aussi bonjour individuellement. J'aime bien vous entendre quand vous me dites bonjour individuellement. Bonjour, Pasteur Léon. Bonjour frère Jacques, ça va? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Merci.